Aujourd'hui, nous vivons un moment qui dépasse la simple remise de documents. Nous célébrons 308 vies, 308 histoires, 308 citoyens maliens qui retrouvent leur identité et leur dignité grâce à ces jugements supplétifs. Ces actes de naissance ne sont pas simplement des papiers. Ils sont la clé de l'existence légale, le premier pas vers la reconnaissance citoyenne, vers la carte NINA, vers la carte biométrique. Et surtout vers une place pleine entière dans notre démocratie. Mesdames et messieurs, les personnes déplacées internes portent en elles des blessures, mais aussi une force incroyable. Elles ont connu l'exil, l'incertitude, parfois l'oubli. Aujourd'hui, par ce geste, nous leur disons, vous comptez, vous êtes visibles, vous êtes maliens à part entière. Ce projet Préserver, il n'est pas seulement une initiative technique, c'est un acte de justice, un acte d'amour pour notre nation, un acte de foi en avenir. L'ONG AMRTP s'est donné pour mission de transformer la douleur en espoir, l'exclusion en inclusion, le silence en voix citoyenne, à travers l'enroulement au rabais, la révision des listes électorales, l'espace civique Djekafo. Nous baptisons un Mali où chaque Malien peut dire « ma voix compte, mon avenir m'appartient ». C'est avec un profond sens de responsabilité et d'humilité que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle des jugements supplétifs aux personnes déplacées internes. La situation des personnes déplacées internes au Mali demeure l'un des défis humanitaires, sociaux et institutionnels majeurs de notre pays. Les crises sécuritaires et les violences armées ont contraint des centaines de milliers de nos compatriotes à quitter leur localité d'origine, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, les exposant à la perte de leurs biens, de leurs repères sociaux, mais aussi de leurs documents d'état civil. Or, l'absence de documents d'identité et d'état civil constitue un obstacle majeur à l'exercice des droits fondamentaux. Sans acte de naissance, sans jugement supplétif, de nombreux citoyens se retrouvent privés de leurs droits à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la participation citoyenne et à l'accès aux services sociaux de base. Cette situation renforce leur vulnérabilité et compromet durablement leur inclusion sociale et économique. C'est pourquoi l'initiative que nous célébrons aujourd'hui revêt une importance particulière. La remise des jugements supplétifs n'est pas un simple acte administratif. Elle représente un pas décisif vers la restauration de l'identité juridique, de la dignité et de la citoyenneté des bénéficiaires. Elle constitue également une réponse concrète aux défis auxquels font face les personnes déplacées internes en leur permettant de retrouver leur place pleine et entière dans la société. C'est avec un réel honneur que je prends la parole devant vous ce matin au nom de Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour présider la cérémonie de remise des jugements supplétifs que l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections AMRTP a établi pour les personnes déplacées internes dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de renforcement de l'inclusion sociale dans les élections et les réformes Prisère 2. Je voudrais à l'entame de mes propos que vous me permettiez de saluer ici la vision et l'accompagnement du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires REFAMPE et de ses partenaires pour toutes les actions qu'ils réalisent depuis un bon moment dans notre pays. Pour rappel, le REFAMPE et ses partenaires accompagnent l'État malien depuis 2018 à travers un programme dénommé Émerge. Ce programme a pour objectif d'accroître une participation citoyenne éclairée, le leadership et l'implication des hommes, des femmes
des personnes vivant avec handicap, des déplacés et autres groupes marginalisés à toutes les étapes des réformes politiques et institutionnelles en cours dans notre pays. Ainsi, dans la continuité de ces activités réalisées lors des scrutins présidentiels de 2018, également lors des législatives de 2020, à l'occasion également des différents processus de révision des listes électorales, le REFAMPE et ses partenaires continuent de jouer leur partition à travers la mise à disposition de subventions à des organisations de la société civile partenaires en vue de mettre en œuvre des activités d'information, de sensibilisation, de mobilisation, d'accompagnement et d'éducation civique à travers tout le pays. Parce que sera ka wolo sebeni laben ka dama anna na papier fu tambulo donc o e wuli ka jomi ke ka papier la se am balmawla a jaran ye kosobe o ya siti ama siti kelenta o e siti sabata na fo centre mobile fala je galbal ani sinu donc a jaran ye kosobe abinama ali sisa libi were kam min la seoma min kera sababe ka wolo sebeni anka soro o kana décourager parce que abise ka soro hali sisa amako bana mogo ba bien wo ma wolo sebe soro donc beba do ni papier te bulo ko ni choko fuite bulo ati donc e jamana de wa eti jamana de wa ne papier te bulo a fuite donc abo nyona alhamdulillah mbo fo ka walni ma don bi en content no an nu se jele no kojugo